Comment discuter avec votre document PDF? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Canal Malak et aujourd'hui je suis très heureux de partager quelque chose d'incroyable avec vous. Avez-vous déjà souhaité pouvoir simplement discuter avec vos documents PDF? Eh bien, avec l'assistant UPDF AI, c'est exactement ce que vous pouvez faire, propulsé par GPT-4. Cet outil vous permet d'interagir avec vos PDF comme jamais auparavant. Et UPDF ou UPDF, selon votre prononciation, peut fonctionner en ligne sur Windows, Mac, Android et iOS. Cet outil dispose de plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais avec certaines limitations. Pour une utilisation complète, passez à la version Pro. Dans cette vidéo, on va nous concentrer sur deux fonctionnalités. L'assistant AI basé sur l'intelligence artificielle et aussi comment fusionner les fichiers PDF. On commence par l'assistant AI. Alors, une fois sur cette page, bien sûr, le lien, vous allez le trouver dans la description. Pour l'utiliser en ligne, vous allez cliquer ici sur UPDF AI, sur la petite flèche. Après, cliquez sur et c'est gratuit. Vous allez être redirigé, bien sûr, vers cette page. Alors, la première fois, il faut créer un compte. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, Apple, etc. Mais vous pouvez utiliser une adresse mail et un mot de passe. Une fois fait, vous allez importer le fichier PDF avec lequel vous souhaitez discuter. Tous les fichiers que vous allez utiliser, vous allez les trouver ici. Cliquez sur téléverser le fichier. Moi, j'ai déjà ici un. Donc, voilà, je clique dessus. Le fichier s'affichera de ce côté. Vous pouvez donc commencer maintenant à discuter avec votre fichier PDF. Là, ce sont des propositions. Donc, l'intelligence artificielle va lire votre fichier et vous faire quelques propositions, selon, bien sûr, le contenu de votre fichier. Alors, pour moi, il me propose quel est le montant total des devis émis par, puisqu'il s'agit d'un devis. Si je clique là, il va me donner directement, bien sûr, le montant. En attendant le chargement, voilà, le montant des devis émis est de 15 408. Une autre proposition, il me propose de quel est le délai d'exécution pour la livraison de l'article. Si je souhaite, ça veut dire sans lire, je clique et j'aurai ici le délai d'exécution pour la livraison des articles est de 15 jours. Nous avons ici donc un setting. Si on clique sur la petite flèche, donc on peut faire un résumé dans notre fichier. Je peux résumer par page, faire le résumé par page. Je peux faire la traduction. Je peux résumer toutes les pages, traduire toutes les pages, comme je peux générer une carte mentale. Alors, pour résumer, je clique ici. Veuillez indiquer la page à résumer. Si vous avez plusieurs pages, moi, je vais résumer par la première page. Je vais mettre de 1 à 1. Voilà, 1 à 1. Et je clique sur aller à. Voilà le résumé de la première page. Bien sûr, juste pour vous montrer, je vais arrêter. Je peux traduire. Alors la traduction, je peux la faire aussi toutes les pages ou que la première page. Je vais choisir que la première page. Traduire. Mais là, dans la traduction, il faut choisir la langue de sortie, c'est-à-dire la langue vers laquelle vous souhaitez traduire. En cliquant sur la petite flèche, je vais choisir, par exemple, l'anglais. Je vais traduire vers l'anglais. Je reviens ici, je clique sur traduire la première page et clique sur aller en attendant le chargement. Et voilà maintenant, comme vous avez remarqué, la traduction en anglais. J'arrête. Après, donc, on peut générer une carte mentale. Et ça, c'est très important. Ça va nous faciliter l'utilisation. Pour ce faire, donc, je vais cliquer tout simplement sur générer une carte mentale. En cliquant sur la petite flèche, je vais pouvoir choisir est-ce qu'il s'agit de la première page, toutes les pages et tout, donc, ou tout le document. Allez à pour générer une carte mentale seulement pour la première page. Voilà, donc la carte mentale générée. Cette carte, je peux la télécharger, je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je peux l'afficher en plein écran, comme je peux la copier, ça ne me plaît pas, donc je peux lui demander de régénérer à nouveau une autre carte mentale. Alors on peut là, par exemple, poser des questions. Lui poser des questions concernant bien sûr le contenu de notre fichier ou autrement. Donc là, vous allez pouvoir lui demander des explications. Vous pouvez lui demander de réécrire l'article.
un paragraphe ou tout le texte. Vous pouvez, si vous souhaitez par exemple traduire une partie, vous allez la sélectionner, la copier, y mettez ici la commande traduire et entre parenthèses ajouter le texte à traduire. Donc vous avez plusieurs possibilités pour discuter avec votre fichier PDF. Alors, ça c'est pour un document. On peut discuter avec une photo. Pour ce faire, on clique ici pour télécharger la photo, importer cette photo, ouvrir. Maintenant, on peut lui poser des questions concernant la photo. Décris-moi cette photo. La photo montre une grande porte d'architecture traditionnelle marocaine. Je peux lui demander le lieu de la prise de la photo et d'autres informations et il va me répondre. On a dit que ce logiciel, le UPDF, on peut l'utiliser en ligne comme on peut l'utiliser sur Windows, Mac, Android ou iOS. Alors pour l'utiliser sur la plateforme, on revient sur la page principale et cette fois-ci on va cliquer sur télécharger. On va l'exécuter comme on fait pour les autres logiciels. Je l'utilise sur Windows. Vous pouvez l'utiliser sur macOS, sur Android ou sur iOS. On utilise bien sûr les mêmes étapes. Installer. On attend l'installation. Le logiciel a été installé. Vous allez vous connecter avec le compte que vous avez créé, bien sûr. Voilà, je me suis connecté. Alors, pour utiliser l'assistant AI ou l'intelligence artificielle sur la version Windows MacOS, vous allez lancer, bien sûr, le logiciel une fois installé. Et après, vous allez ajouter un fichier PDF. En cliquant sur cette petite flèche, vous allez sur votre disque dur pour importer un fichier. Après, quand AI va apparaître ici, vous allez cliquer dessus. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez analyser le PDF, comme on avait sur la version en ligne. Pour cela, vous allez pouvoir le résumer, générer une carte mentale, traduire, etc. Et nous avons discuté. Alors, dans discuter, vous allez pouvoir lui demander l'explication de quelques mots, deux mots ici. Vous allez pouvoir lui demander d'écrire autrement le contenu ou une partie des fichiers. Et bien sûr, plus encore, même chose, vous pouvez discuter avec une image, importer une image et lui demander des informations concernant l'image. L'autre fonctionnalité, c'est la combinaison ou la fusion de plusieurs fichiers PDF en un seul. Pour cela, vous allez dans l'interface principale. Pour aller dans l'interface principale, il suffit de cliquer ici sur le signe plus. Après, vous allez dans PDF en lot. Alors, vous pouvez convertir. Donc, vous allez pouvoir convertir plusieurs fichiers. Pour ce faire, cliquez sur ajouter des fichiers. On va ajouter celui-là et celui-là. Là, vous allez choisir le format de sortie en cliquant sur la petite flèche. Ainsi, vous pouvez convertir en Word, en PowerPoint, en Excel, en CSV, en RTF, en texte, en image, en XML, en HTML. Après, cliquez sur Appliquer. Vous allez enregistrer votre et ainsi, vous allez trouver tous les fichiers PDF dans un autre format. Vous pouvez convertir bien sûr un seul fichier ou plusieurs pour faciliter la tâche. Alors vous allez pouvoir aussi combiner, ça veut dire assembler plusieurs fichiers dans un seul. Il suffit d'ajouter les fichiers à combiner ou à fusionner, puis modifier l'ordre en glissant. Et une fois, bien sûr, d'accord, vous allez cliquer tout simplement sur Appliquer, enregistrer votre fichier et vous allez vous retrouver avec un seul fichier qui a fusionné 2 ou 3 ou 4, ça dépend de votre choix. Vous pouvez insérer donc un fichier ou une image dans tous les fichiers PDF que vous allez avoir ici. Pour ajouter les fichiers, il suffit de cliquer sur Ajouter des fichiers. Là, vous allez choisir le fichier à insérer. Vous pouvez insérer un fichier ou une image. Là, vous allez choisir l'emplacement. Est-ce qu'au début, à la fin ou après la page, vous allez mettre ici le numéro. Alors, on peut aussi imprimer en lot, chiffrer, ajouter un mot de passe à tous les fichiers PDF qu'on va avoir ici. Ajouter un mot de passe, le confirmer, à cliquer sur Appliquer. Ainsi, les fichiers que vous allez ajouter ici seront protégés par un mot de passe et vous n'allez pas pouvoir les ouvrir sans insérer le mot de passe. Vous allez pouvoir numéroter, créer des PDF à partir de plusieurs fichiers et plus encore. Ce logiciel nous permet aussi d'ajouter des notes, mettre des surbrillants. Vous pouvez barrer, souligner, endeler. Là, vous pouvez modifier. Voilà, je peux modifier le mot, modifier la couleur, la police, etc. Tout. On peut modifier une image. Cliquons ici, je peux modifier cette image.
la redimensionner plus et plus. On peut ajouter des liens. Alors là, on choisit là où on va ajouter le lien. On peut ajouter un lien vers le web, comme on peut ajouter un lien vers une page. Alors là, on peut préparer un formulaire en ajoutant bien sûr des champs de texte, cases à cocher, bouton radio, menu déroulant, zone de texte, bouton OK, un champ image, un champ date, etc. Et là, on peut ajouter bien sûr une signature numérique. Alors là, on peut organiser les pages. Voilà, j'ai plusieurs pages ici, donc je peux mettre celle-là la première, celle-là là. Il suffit de cliquer ici pour réorganiser. Comme vous pouvez insérer d'autres, insérer des fichiers, insérer une page vierge, remplacer, extraire, fractionner, extraire le contenu bien sûr. Là, vous pouvez recadrer ou renier, si vous souhaitez par exemple cacher cette partie, si je n'ai pas besoin de. Donc, et je clique sur renier pour appliquer. Là, les outils de la page, dans les outils de la page, on peut ajouter un filigrane propre, texte, donc on peut le mettre en forme, agrandir, etc. On peut ajouter un arrière-plan, ajouter un arrière-plan, on peut modifier les couleurs à partir de là, voilà. On peut ajouter un arrière-plan sous forme d'une image ou un PDF, après on clique sur enregistrer. On peut ajouter des en-têtes et des pieds de page à notre document. On choisit ici la mise en page, le contenu et enregistrer. Voilà, ce logiciel, il est très utile si vous utilisez les fichiers PDF. Je vous conseille d'avoir ce logiciel que vous pouvez utiliser d'ailleurs gratuitement, mais pour utiliser toutes les fonctionnalités dont il dispose, je vous recommande la version payante. Le lien pour le télécharger ou l'utiliser en ligne, vous le trouverez dans la description en bas. À la prochaine vidéo.